Marc Toiti, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes président du cabinet d'analyse économique ACDFI. Début de l'été, vous nous disiez qu'il faut être prudent sur les marchés actions. Au-dessus de 4700 points sur le CAC 40, il vaut mieux prendre ses profits. Et ceux qui vous ont écouté ont peut-être moins perdu que d'autres, puisque cet été, ça a été tout de même un peu la descente aux enfers sur le marché, avec une grosse poussée de fièvre venue de Chine, où la croissance est sujette à caution. Alors, est-ce que cette correction boursière qui a été très violente, puisque le CAC 40 a perdu 16% entre son point haut du printemps et la fin août, est-ce que cet épisode est isolé ou est-ce qu'on doit s'attendre à des répliques ? Non, je pense que malheureusement, ça va continuer. Alors, c'est vrai que depuis une dizaine de jours, ça va un petit peu mieux. Bon, alors, il y a des hauts et des bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, normalement, c'est vrai que j'avais identifié une crise tous les 7 ans, effectivement, qu'on avait depuis 73, tous les 7 ans une crise. Et donc, on arrivait à celle de 2015, après celle de 2008, qui a bien eu lieu. C'est vrai que c'est en train de redémarrer aujourd'hui parce qu'on est en train de se dire, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est vrai que ce n'est pas la Bérésina. Si on en restait là, ça serait qu'une correction de marché. Une correction de marché avant tout, bien entendu. Mais tout de même, il ne faut pas oublier que les marchés doivent rester corrélés par rapport à la réalité économique. C'est pourquoi j'avais annoncé cette baisse et qu'effectivement la flambée qu'on avait pu avoir jusqu'au printemps dernier par rapport au ralentissement de la croissance mondiale était anormale. Or, aujourd'hui le problème c'est que ce ralentissement s'est accentué. On a même aujourd'hui, j'ai fait le compte sur vous savez, il y a les indicateurs qu'on appelle les directeurs d'achat, les enquêtes market. Eh bien, sur tous les pays où il y a une enquête qui est réalisée, il y a déjà 12 pays en récession industrielle, dont évidemment la Chine. Donc c'est ça aujourd'hui qui est inquiétant. 12 pays qui sont des émergents, principalement. En partie, effectivement, des émergents. Le seul, on va dire, pays du G7, c'est pour l'instant le Canada. Alors c'est que la France, à un moment, elle était même aussi en récession industrielle. Là, on est juste au-dessus, mais on est quand même à la frontière. Donc c'est vrai que globalement, on a une situation aujourd'hui où la croissance mondiale est en train de ralentir fortement. C'est-à-dire qu'on passe d'un niveau de quasiment 4% il y a encore quelques trimestres, à un niveau aujourd'hui de 2,8, voire, c'est ma prévision, 2,8 c'est cette année, et l'an prochain, 2,4%. Alors certains nous disent tout de même, attendez, ne vous inquiétez pas tant que ça. La Chine, certes, ralentit, mais c'était prévu. Elle change son modèle de développement. Elle passe de l'investissement, du tout investissement, à un modèle plus consumériste. C'est en train de se faire, ce qui explique le ralentissement. Et puis, elle va mettre sur la table un certain nombre de moyens budgétaires pour calmer les choses. Et on devrait sentir une amélioration d'ici la fin de l'année, très probablement. Alors, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour la Chine. C'est-à-dire que la Chine, effectivement, a près de 4 000 milliards de dollars. D'ailleurs, maintenant, elle n'a plus que 3 775, parce qu'elle a déjà utilisé, depuis le début de la crise en Chine, pour amorcer la pompe. Donc, avant d'épuiser 3 700 milliards de dollars, il y a de la marge. Je vous donne un exemple. En France, on a 140 milliards de dollars de réserves de change. Donc ça part très vite, par contre. Donc, effectivement, ce qui m'inquiète plus, ce sont les pays dits riches, les pays développés. Parce que tout le problème qu'on a aujourd'hui, on est en train de nous dire, d'ailleurs, le président français l'a fait. Il dit, c'est pas grave, la Chine, si elle ralentit, mais le monde peut très bien faire sans la Chine. Là, il y a un gros problème. C'est que, déjà, de compréhension économique, c'est dommage pour notre président, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, la Chine réalise chaque année entre 30 à 40% de la croissance mondiale. Bon, on voit bien que c'est très important, Marc, mais ma question, c'est tout de même, est-ce qu'on ne s'inquiète pas trop, sachant que la Chine met les moyens, puisque vous les avez évoqués, ces moyens, tout à fait. Les moyens pour fabriquer sa relance. C'est pourquoi je ne crois pas à une récession mondiale. Je vous évoquais mes prévisions. Je pense qu'on va avoir un ralentissement avec 2,4% de croissance mondiale en 2016, notamment grâce à une croissance chinoise qui va se maintenir autour des 5,5%. Donc c'est quand même beaucoup moins. Mais 2,4% de croissance mondiale, ça ne suffit pas à assurer la croissance des bénéfices. Alors le gros problème est là. C'est qu'effectivement, au niveau boursier, aujourd'hui, un Dow Jones à 17 000 points ou même un CAC 40 à 4 700 points, avec une croissance mondiale qui ralentit à 2,4%, c'est trop. Donc ça veut dire que la baisse boursière va se poursuivre. On peut tomber à 4003, voire je dirais plus bas encore sur le CAC 40. Mais le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les pays développés n'ont pas les moyens de prendre le relais des pays émergents. Et donc c'est vrai qu'on a des problèmes dans certains pays émergents, notamment le Brésil, où lui, il est en vraie récession, il aura du mal à redémarrer. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe, dans la zone euro, on va avoir 1% de croissance. Même l'Allemagne aujourd'hui commence à ralentir fortement. Les États-Unis, qui n'ont pas su remonter le taux d'intérêt quand ils pouvaient le faire il y a un an, maintenant ils sont pris au piège. Et donc on voit que même eux, les dernières données des directeurs d'achat montrent bien qu'on est sur un net ralentissement de l'oncle Sam. Donc ce qui veut dire que... Et surtout qu'aux États-Unis, on est peut-être déjà en fin de cycle.
Exactement. Vous nous avez apporté un graphique qui est assez parlant, et qui montre en fait la reprise à partir de la dernière récession. Et tout à fait. Le cheminement. Exactement. Et alors on le voit sur le graphique, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le cycle actuel est le plus faible des 4 derniers cycles de croissance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur une croissance depuis le début de la récession, on est sur à peu près 8,9% de croissance, alors que dans le plus mauvais cycle, on était à 18% et habituellement, on est à 25% de hausse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, si on prend le dernier cycle, celui de 2000-2007, on était déjà en récession aux États-Unis. Donc là, au bout de 30 trimestres, il faut savoir qu'un cycle, ça dure 34 trimestres maximum. C'est-à-dire qu'on a peut-être encore 1 an devant nous de croissance aux États-Unis et que ça va effectivement ralentir. Le problème, c'est quoi? C'est que si je prends le cas de 2008, par exemple, la crise de 2008, on avait les moyens de redémarrer, on a pu faire une relance budgétaire, on a pu baisser les taux, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ces moyens. Les taux d'intérêt sont à zéro, on est dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité, on a une dette publique qui est énorme, et donc on ne pourra pas actionner ces moyens de redémarrage. On pourrait peut-être faire la planche à billets, mais on voit qu'en Europe, ça ne marche pas tellement bien. Donc c'est là qu'il y a un petit peu le danger, et c'est là où on doit avoir une correction boursière pour recoller, pour se reconnecter à la réalité économique. Alors, vous évoquiez le risque émergent. Est-ce que ce risque émergent ne va pas s'accentuer avec la normalisation de la politique monétaire américaine? Quand la Fed, sous Bernanke d'ailleurs, avait évoqué la fin de sa prodigalité monétaire, les émergents avaient dévissé furieusement. C'est vrai. Alors est-ce que là, au moment où la Fed va remonter très probablement ses taux, même modérément, on ne risque pas d'avoir une réaction? On voit là l'erreur de la Réserve fédérale. Déjà sous Bernanke et maintenant avec Mme Yellen, c'est qu'elle aurait dû remonter les taux quand tout allait bien. Mais elle a eu peur, justement, de faire peur au marché, de faire paniquer certains pays. Mais il fallait réagir à ce moment-là pour se reconstituer une marge de manœuvre. Aujourd'hui, c'est trop tard. Donc effectivement, si on remonte les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir un effet qu'on appelle procyclique. Ça va aggraver le ralentissement des pays émergents, mais également au niveau mondial. Et surtout, l'économie américaine est en train de ralentir. Certains tempèrent tout de même ce qu'on est en train de dire en soulignant que la hausse des taux ne sera que minime. Oui, bien sûr. Non, mais le problème, c'est surtout la tendance, si vous voulez. Et de toute façon, encore une fois, on va monter le taux d'intérêt de quoi? 0,25, 50 centimes? Ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Donc, c'est peut-être effectivement psychologique, mais d'un autre côté, il n'y aura pas vraiment d'impact. Et surtout, que l'économie américaine ralentit. Donc ça ne vient pas du tout au bon moment. On est même en quasi-déflation aussi aux États-Unis. Donc ça ne sert à rien de remonter les taux d'intérêt aujourd'hui. C'est ça le problème. Il fallait le faire il y a 1 an pour justement pouvoir aujourd'hui ou demain les rebaisser quand il y aura moins de croissance. Ça sert à ça la politique économique. C'est comme l'excédent budgétaire. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun pays dans le monde qui a un excédent budgétaire, à part l'Allemagne. Donc ce qui va leur permettre peut-être de redémarrer quand ils vont ralentir. Alors parlons de l'Allemagne justement, parce que l'Allemagne est affectée par la crise émergente. Complètement, bien sûr. Or, c'est le moteur de l'Europe. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter pour la croissance, les projections de croissance de la zone euro? Complètement, notamment ceux de la France. Et je le dis aujourd'hui, je suis désolé, en 2016, il y aura encore moins de croissance qu'en 2015 dans la zone euro et en Europe, parce qu'aujourd'hui, et en France également, qu'aujourd'hui on est en train de faire le budget par exemple français en disant il y aura plus de croissance l'année prochaine que cette année, on fera être 1,5. Pas du tout. C'est-à-dire c'est l'inverse. Les indicateurs avancés montrent qu'on aura moins de croissance en 2016 qu'aujourd'hui. Et encore, l'Allemagne ne fait que commencer à ralentir. Donc les derniers indicateurs avancés, ZEW, etc., montrent que ça ralentit fortement en Allemagne. Or, l'Allemagne, c'est à peu près 33% du PIB de la zone euro. C'est la locomotive de la zone euro depuis 15 ans. Si l'Allemagne s'arrête, évidemment, la zone euro va également s'arrêter. Donc on aura malheureusement pour nous moins de croissance l'an prochain et surtout, on n'aura pas de marge de manœuvre, de relance. On a tout utilisé. Il y a peut-être des Allemands qui pourront redémarrer en faisant une relance budgétaire, mais nous, notamment en France, on ne pourra pas le faire. Donc vous dites qu'on est tout de même relativement désarmé face à ce ralentissement, qui ne serait pas une récession pour ce qui nous concerne, a priori, en tout cas pas pour le moment. Pas pour le moment, mais en tout il y cas, aura un ralentissement fort quand même. Et pour les bénéfices des entreprises, le mécaniquement, moteur de la bourse, ça sera mauvais. Complètement mauvais. Je dirais qu'il y aura un ralentissement assez net. Après, il faudra faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire voir les entreprises qui ont fait les bons choix stratégiques. Mais c'est vrai que si on reprend l'évolution sur le CAC 40, c'est clair qu'aujourd'hui, on a ce que j'évoquais depuis plusieurs temps, on a une sorte d'intervalle entre 4003 et 4007, le canal, où il va falloir... On va faire du yo-yo, si vous voulez, ce sera les montagnes russes permanentes. La tôle ondulée. Donc la tôle ondulée. Et donc à partir de là, c'est vrai que ceux qui savent faire pourra profiter de phases d'opportunité, mais c'est vrai que la tendance sera néanmoins baissière, à peu près jusqu'à la mi-2016. Marc, merci. Merci à vous.